comprendre Mario Dumont. C'est toujours choquant quand le gouvernement nous donne des mauvais services. Mais je dois avouer que les ministères du revenu, par exemple au Canada, l'Agence de revenu du Canada, ça, c'est le gouvernement qui vient prendre notre argent. Puis on le sait, on n'est pas con. On sait bien qu'il faut qu'on paye des impôts pour avoir des services. En même temps, on se rend compte aussi qu'il y en a une partie qui est gaspillée. Mais donc, c'est ça le ministère du Revenu, l'Agence du Revenu, quand c'est l'organisme qui a pour mandat de venir te chercher ton argent, tu dis, voilà un domaine où le gouvernement doit être impeccable. Si je dois quelque chose, dis-moi le montant, dis-moi là exactement. Rends-moi la vie simple, hein, rends-moi la vie facile, puis dis-moi ce que je te dois, te le payer. Or, l'Agence du Revenu est devenue pleine d'erreurs, pleine de mauvais renseignements. C'est le vérificateur général qui dit quand tes appels, il donne des mauvais renseignements. Mais pire que tout, est devenu quelque chose de très, très difficile à rejoindre. Des témoignages, on a ouvert les lignes là-dessus il y a quelques semaines. Les gens nous appelaient, avaient des choses à raconter, des heures, des journées à réessayer tous les matins. Impossibilité de rejoindre, puis tu peux pas, ils prennent pas les courriels. Fait que à un moment donné, tu peux juste plus les rejoindre. Au téléphone, ça marche pas. Les autres moyens, ça marche pas. T'as besoin d'un renseignement, t'as besoin d'un document, t'es pas capable de les rejoindre. La frustration. Et hier, JE a passé une autre couche à montrer ce que ça fait vivre à des gens. Il y a Lynn qui voulait nous parler. Lynn qui est comptable dans la vie. Bonjour, Lynn. Bonjour, Mario. Vous en avez à raconter, vous, sur l'Agence du Revenu? Oui, mon cher. Moi, ma spécialité, c'est les impôts de faillite. Alors, comment ça marche? C'est qu'on fait 2 rapports d'impôts dans l'année de la faillite. Alors, la première partie, on peut l'envoyer électroniquement. Ça, il n'y a pas de problème. La deuxième partie, on doit l'envoyer papier. Alors, moi, je prends un transporteur pour aller le porter à l'Agence du Revenu du Canada et aussi à Revenu Québec. Qu'est-ce qui arrive avec l'Agence? Pourquoi vous dites je prends un transporteur pour avoir genre un relevé signé comme quoi ça a bel et bien été livré? C'est ça le but? Exactement. Avec l'heure que c'est arrivé et la personne qui l'a reçu. Mais le débiteur, après quelques semaines, appelle à l'Agence du Revenu du Canada qui attend des heures, bien sûr. Et qu'est-ce qui arrive? C'est dans le cas d'une faillite, le service à la clientèle n'ont pas l'information tant qu'il n'est pas cotisé. Alors, au lieu de dire aux débiteurs qui n'ont pas accès, ils vont plutôt répondre un n'importe quoi, on ne l'a pas reçu. Alors, le débiteur se retourne vers nous et là, c'est la frustration qu'on n'a pas fait notre job, qu'on n'a pas envoyé les impôts. Et c'est toutes nous autres, c'est à la journée longue, M. Dumont, qu'on reçoit des appels comme ça. Alors, on envoie des duplicata, des fois 2 à 3 duplicata. Donc, quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites duplicata, c'est que vous renvoyez une copie du même dossier, vous la renvoyez à l'Agence du Revenu du Canada par messager, une deuxième copie, une deuxième fois. Exactement. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils l'ont déjà dans leur dossier. Alors, quand ils reçoivent un duplicata, ils annulent les impôts complètement. Alors, déjà que dans une faillite, ça prend 16 semaines à traiter. Alors là, on vient de doubler le délai parce que là, ils disent qu'ils ne l'avaient pas. On retourne un duplicata, ils annulent tous les impôts. Alors, voilà la frustration parce que le débiteur, pendant ce temps-là, il n'y a plus d'allocation familiale. Les personnes âgées ont plus de supplément. Alors, comme vous savez, dans les temps qu'on est, les clients ont besoin de leur argent. Parce que là, comme ils deviennent en défaut d'avoir produit les documents nécessaires, même si l'agence les a, mais est perdue dans ses papiers, les personnes deviennent en défaut. Et quand tu es en défaut avec l'Agence du Revenu, maintenant au Canada, depuis quelques années, l'Agence du Revenu gère aussi des programmes sociaux que vous venez de nommer, par exemple le supplément du revenu. Donc, les gens sont privés des sommes auxquelles ils auraient droit pour vivre. Exactement. Alors, ils peuvent être des 7-8 mois, des 7-8 mois à rien avoir. Fait qu'imaginez-vous ceux qui ont des enfants, ceux qui ont besoin de ça, leur supplément. Alors là, voyez-vous la frustration qu'on peut connaître. Moi, cette année, là, j'ai jamais vu ça, M. Dumont. Jamais. Et là, je suppose ces gens-là essayent d'appeler à l'agence? Oh, mon Dieu. Ça, c'est l'apocalypse, là. Oubliez ça, là. On peut plus les rejoindre. Nous, on est chanceux.
parce que moi, j'ai un numéro que je parle au département de la faillite. Ça, c'est pas le département que les débiteurs peuvent appeler. Nous, on a la ligne en peut-être 2-3 minutes, là, pour vérifier avec eux, mais j'appelle à peu près 25 fois par jour. Savoir, est-ce que les employés à qui vous parlez, là, quand vous l'appelez la ligne pour les comptables, celle où vous dites, moi, je suis capable de parler à quelqu'un en quelques minutes, est-ce qu'ils sont mal à l'aise? Est-ce qu'ils s'excusent? Est-ce qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont perdu le contrôle, que leur business, leur ministère est devenu un bordel? Et comment, eux, ils perçoivent ce qui se vit? Ou bien ils trouvent que tout est correct, tout est normal, puis c'est vous autres qui êtes chialeux? Non, pas du tout. Moi, je leur parle vraiment de tout ça. Mais dans la faillite, là, parce que ça, c'est un autre département, eux autres, ça va très, très bien. C'est le service à la clientèle qui est vraiment le problème. Puis ils disent, oui, on entend radio, oui, on entend télé. Écoute, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils me racontent, c'est que ils ont engagé des employés, ils n'ont pas la formation pour répondre. Ils sont en télétravail chez eux, pas formés. Fait que dans le fond, exact. Ouais. Exactement. Là, à un moment donné, tu te demandes... J'ai une amie à moi qui a eu des problèmes quand même avec eux, là, les rejoindre, tout ça, puis qui disait qu'elle finissait par avoir l'image, là, tu sais, que la personne était en train de faire une brassée de lavage, puis avait le téléphone coincé entre l'épaule puis le menton à donner des renseignements un peu incomplets. C'est-tu trop sévère de penser ça, qu'il y a un petit peu de ça, ou ça se peut? Oui, ça se peut très, très bien. Ouais, parce que moi, j'ai assisté avec un client en ligne, qui a réussi à avoir la ligne, puis m'a mis on était les trois en conférence. Monsieur Dumont, vous auriez dû voir qu'est-ce qu'il répondait, le monsieur de l'Arc, là. Moi, là, j'étais, oh mon Dieu, je me disais, pauvre client, je comprends qu'est-ce qu'ils vivent. Je comprends leur frustration. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, mais vous avez vu les chiffres du vérificateur général, là, c'est des 40, 50, jusqu'à 80% dans certains types de questions posées par les citoyens à l'agence. Là, c'est des taux d'erreur qui sont absolument renversants. Lynn, merci de nous avoir parlé de ça ce matin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.